Et j'ai commencé à lire tout, absolument tout ce que je pouvais. Cela m'a permis de me pencher sur les ovnis plus sérieusement. Nous venons de voir, ces contacts peuvent changer la vie de ceux qui en ont bénéficié. Peter Lemon, lui, nous a expliqué qu'il était convaincu de la réalité des extraterrestres, c'est évident, mais aussi que l'influence qu'il a subie a fait de lui, sinon un ambassadeur, du moins un propagandiste de la réalité objective des extraterrestres et de leurs engins qui nous visitent. Pour nous convaincre aussi, il faut écouter cette jeune femme, Gail. Dans cette ville de Boquete, Gail reçut plusieurs fois la visite nocturne d'extraterrestres. Mais ces visites intempestives lui faisaient craindre de perdre l'esprit. J'ai vu ces trois êtres ou extraterrestres devant mon lit. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient et ils me regardaient. Ils avaient de très grands yeux en forme d'amande, des yeux très noirs. Je ne pourrais pas dire s'ils avaient un uniforme ou si c'était leur peau. Mais c'était d'une texture blanche argentée. Cette fois-ci, j'étais à nouveau dans mon salon. J'ai dit OK. Je ne vais même pas leur laisser une chance de communiquer avec moi. Je leur ai dit, vous êtes en train de me rendre folle. Vous m'avez envoyé chez un psychologue. Je ne peux plus dormir et je ne veux pas de vous ici. Je suis en train de devenir folle. Alors vous n'avez qu'à me donner une preuve que vous êtes vraiment ici. Alors celui du milieu m'a dit qu'à 2 semaines de ce jour, il y aurait une mutilation de bétail dans le nord de cet État. Et ce serait alors ma preuve. Dans 2 semaines, à partir de ce jour. J'ai dit OK, et ils ont comme parlé entre eux. Et la chose suivante dont je me rappelle, c'est que je suis retournée dans le lit, j'ai commencé à rêver, et le lendemain, je me suis réveillée, j'ai pensé, oh mon Dieu, je ne pouvais pas croire qu'ils soient revenus. Donc j'ai appelé ma mère, j'ai appelé le psychologue, j'ai aussi appelé mes bons amis. Je ne crois pas qu'ils aient vraiment cru que quelque chose allait arriver dans 2 semaines. Donc j'ai dit, marquez sur vos calendriers, et on verra si ça arrive. 2 semaines, jour pour jour, première page d'un journal. Vache mutilée à Dulce, au Nouveau-Mexique. C'est dans la partie nord de l'État. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai pensé, oh mon Dieu. Ma mère m'a appelée et m'a dit, Gail, tu as vu le journal? Et j'ai répondu, oui. Je suis descendue et je l'ai acheté. Elle m'a alors dit, et moi qui pensais que tu étais folle, alors ils sont vraiment venus te voir? C'était la preuve qu'ils étaient vraiment là et que je ne perdais pas l'esprit. J'ai appelé une bonne amie, employée de banque, qui s'appelait Diane, et lui ai demandé si elle avait vu le journal aujourd'hui. Elle m'a répondu, « Ah non, qu'est-ce qu'il y a dans le journal ?» Elle avait complètement oublié. Je lui ai dit, « Regarde ton calendrier. » Elle a regardé. « Oh, c'est aujourd'hui !» J'ai dit oui. « Va acheter le journal et rappelle-moi. » Il n'y a pas eu 5 minutes avant qu'elle me rappelle et qu'elle me dise, « Gail, nous ne sommes plus amis. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » La réaction de cette jeune femme est quand même aberrante. Elle refuse de voir désormais son amie qui, elle, témoigne de ce qu'elle a vu. De tels revirements, de telles situations confuses expliquent pourquoi les extraterrestres ont besoin de se montrer, de parader un peu, d'insister pour multiplier les témoignages et multiplier la répartition de ces témoignages dans les diverses couches de la population. Aux États-Unis, à Richmond, en Virginie, nous nous sommes rendus au congrès du MUFON. Le MUFON, ça veut dire Mutual UFO Network. C'est-à-dire, on peut traduire ça par réseau mutuel concernant les ovnis.
Dans le cadre de ces rencontres du MUFON, nous avons eu un contact avec Giles Hamilton, qui a publié un ouvrage. Il souligne, et il a raison, que les contacts ne se font pas nécessairement toujours entre des extraterrestres et des gens de tous les jours. Il est question d'une rencontre avec une personnalité considérable, puisqu'il s'agit d'un pape. Alors, je voudrais attirer votre attention, quand vous allez voir tout à l'heure apparaître sur l'écran Giles Hamilton. Remarquez, il a un bolo. Son bolo représente une tête stylisée de gris, de short grays. Alors, sachez aussi qu'aux États-Unis, c'est rentré dans les mœurs. Tout le monde parle des gris. Ils apparaissent sur les t-shirts, sur des autocollants, sur des sortes de pins, sur des porte-clés, sur des sacs. C'est une invasion beaucoup plus pacifique que celle de leur base. Mais écoutons Giles Hamilton. Je crois, d'après les informations que j'ai, qu'ils viennent pour nous aider et nous sauver. Et le pape Jean XXIII, c'est supposé être dans son journal, aurait prédit qu'ils atterriraient. J'ai oublié la date exacte. En 1995, ce qui n'est pas si éloigné. Je crois que c'est en juin, on peut me corriger si je me trompe, mais je pense que c'est le 6 juin 1995. Ils commenceront à atterrir et à nous aider. Ils arrêteront tout ce qu'il y a de mauvais ici sur notre planète Terre. Les extraterrestres ne se contentent pas de parader et de nous montrer leur présence. Ils nous délivrent aussi des messages. La plupart, il faut le dire, des messages inquiétants sur l'avenir de notre monde, on le sait. Des messages relatant des images de destruction, mais aussi de renouveau. Il y a quand même une notion d'espoir. Et Peter et Gail, eux aussi, n'ont pas échappé à cette expérience de messages venus d'ailleurs. J'ai commencé à avoir le sentiment que quelque chose allait arriver. Quelque chose de mauvais allait arriver, mais ce qui en ressortirait serait quelque chose de vraiment très beau. Je ne suis pas très sûr de ce que leur plan est. J'aimerais le savoir. Mais j'ai eu quelques rêves avec ces êtres. Vous savez, les typiques gris d'1,20 m avec les grands yeux. Et notamment dans un rêve, j'ai essayé de marcher derrière eux pour frapper la tête de l'un d'entre eux avec un marteau. Et alors je me suis réveillé, paralysé, dans mon lit. Donc, dans un certain sens, je suis hostile envers eux. Et je ne suis pas vraiment sûr de leurs intentions nous concernant. Et quand ils vous parlent, c'est comme si c'était programmé. Mais leurs lèvres ne bougeaient pas. Avec eux, c'était uniquement de la communication télépathique. Il y en avait 3. Et j'ai senti que c'était celui du milieu qui faisait toute la communication. Les 2 autres, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, à part peut-être protéger celui du milieu. Ils m'ont dit des tas de choses. Ils m'ont dit que la Lune, notre Lune, a été placée là pour l'aventure humaine et pour acquérir un meilleur savoir dans le domaine des voyages dans l'espace. De plus, ils ont une base là-haut, depuis des années et des années. Ils m'ont dit que je me devais de penser à eux comme à des ancêtres, d'une certaine façon. Ils m'ont dit qu'ils nous avaient mis ici sur la Terre pour progresser et prospérer. Il y a quelqu'un qui m'a fait faire une régression hypnotique ici, à Albuquerque. C'était il y a 6 ans. Au cours de cette régression, il a été évident que j'avais été emmenée dans un vaisseau. Cela car je me suis rappelé avoir regardé vers le bas, en direction de notre planète. J'ai pu voir des sortes d'explosions dessus. Et puis il y a eu comme si un rideau la recouvrait.
Mais le rideau s'en va, et c'est splendide à nouveau. C'est une planète magnifique, sans pollution. Nous avons peut-être une certaine réticence à admettre ces extraterrestres un peu paternalistes qui ont guidé nos premiers pas. Moi, ça ne me choque pas. Il y a déjà longtemps, quand j'écrivais Les soucoupes volantes bien dans l'autre monde, que dans le documentaire, j'ai abordé les domaines de l'histoire très ancienne. Dans la proto-histoire, il en est question. Ils étaient paternalistes, c'est vrai. Il y a eu des problèmes également graves d'hostilité entre des espèces qui se trouvaient sur la Terre. Je crois que c'était probablement pour notre bien. Ce guidage continue de nos jours. D'ailleurs, dans les Gouvernants secrets 1, nous avons présenté les messages à caractère scientifique des